Alors, tout a commencé en 2014. J'étais en première et c'était un samedi. Je me trouvais à la maison et j'ai reçu de la visite, en fait. Lorsque je suis parti ouvrir le portail, à ma grande surprise, c'était une fille de mon quartier, dont je tairai le nom, qui m'a fait une proposition assez quand même bizarre. Elle m'a dit qu'il y a quelqu'un qui l'a envoyé pour venir me voir. Naturellement, je lui ai demandé, mais c'est qui en fait? Et là, elle me fait comprendre que c'est son chef. Donc bon, tout de suite là, ton chef, c'est qui ton chef? Et si vous le permettez, elle a dit en fait que son chef c'était Satan, C'est Satan, son chef. justement. Donc ça m'a fait tiquer en fait. Elle a été envoyée par Satan pour te voir. C'est ce qu'elle a dit, voilà, ça m'a fait tiquer. D'accord. Et là, tout de suite, je suis rentré, j'ai trouvé qu'elle délirait parce que bon, c'est absurde. Satan t'a envoyé comment? Et quand je suis rentré, elle s'est mise à taper le portail, disant que tu me connais, est-ce que tu sais qui je suis? Tu sais pas que je suis une sorcière, tout et tout et tout. Oh. Et je suis ressorti en fait parce que ça a commencé à alerter le voisinage. Et quand je suis sorti, elle m'a dit, bon, vu que tu ne veux pas devenir sorcier, vu que tu ne veux pas travailler avec nous, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et là, tout de suite, je tiens à signifier qu'en ce moment, je venais naturellement d'arrêter beaucoup de choses pour donner ma vie à Jésus. D'arrêter beaucoup de choses. Comme quoi? On est dans une réunion de famille où il faut tout se dire. C'était quoi? C'était L'alcool? quoi? Il y avait l'alcool. La drogue? Non, pas la drogue. Un peu de cigarettes. Un peu D'accord. Ça, je sais que mes parents, lorsqu'ils vont regarder, seront assez surpris parce qu'à la D'accord. maison, On dirait- à la maison, j'étais beaucoup sage, mais bien. dehors, c'était tout Les autre femmes chose, en aussi. fait. Ouais, Les femmes aussi. Oui. D'accord. Un D'accord. peu de sorcellerie? non, jamais. D'accord. Déjà, c'est vrai, mais très rapidement, qu'est-ce qui a été le déclic pour que tu décides d'arrêter tout ça? D'accord. Mais très rapidement. pas- Déjà, j'étais modèle photo, j'étais aussi mannequin à la base. Ok. Et étant scout, il arrivait qu'on faisait des camps de vacances. D'accord. Et j'avais pour habitude très souvent de mentir, en fait, de dire à mes parents que je partais au camp alors qu'en fait, je partais ailleurs. Et il s'est avéré qu'une fois, je devais voyager et il y a un ami qui m'a appelé. Il a voulu que je vienne en fait l'aider à faire des travaux à l'église, sur la chapelle du quartier. Et je suis allé, on a travaillé, on a nettoyé tout ça. Et quand je suis rentré, il y a eu quand même un fait qui s'est passé. J'ai commencé à avoir mal au cœur et je me suis évanoui. Et lorsque je me suis évanoui, j'ai eu l'impression que j'étais en train de mourir en fait. Oh. Voilà. Parce que j'avais au départ de fortes palpitations. Et après, j'ai eu l'impression comme si je ne vivais plus. Et il y a ma cousine qui est rentrée dans la chambre. Elle m'a tapé, elle m'a tapé, elle m'a tapé. Elle a vu que je ne réagissais pas. Donc naturellement, elle a pensé que j'étais en train de mourir. Alors que pendant ce temps, j'ai comme vu en fait, toutes les fois que j'étais en train de fumer, en train de courtiser les femmes, tout ça, j'ai vu toutes ces choses-là passer C'est devant comme si moi. ça défilait Justement. La devant vie toi. a défilé devant D'accord. toi. Justement. Donc quand tu t'es D'accord. levé, pour toi, c'était un moyen Justement, de... voilà. Ouais, d'accord. Je ne dirais pas que j'étais mort. Je n'étais pas mort. C'était certainement une expérience par laquelle je devais passer pour arriver au changement. Bon, mais tu as vu après ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi, la cigarette? C'était quoi? Je vais en venir. En fait, il y avait les fois où j'étais beaucoup avec les filles, la boisson, la cigarette, toutes ces choses-là. Je volais aussi mes parents, je volais beaucoup mes parents. D'accord. On gérait un peu l'histoire de zépathie. Il y D'accord. avait plein de choses en fait. Ouais. Voilà. Et lorsque cela s'est passé, je me suis retrouvé dans un endroit qui était tout sombre en fait. Et C'était j'ent- tout sombre. Oui. D'accord. J'entendais des cris, mais je ne savais pas en fait où est-ce que je me trouvais. Pourtant là, j'étais couché. Je ne savais pas où est-ce que je me trouvais. Et j'ai entendu une voix qui m'appelait à 3 reprises, Georgie, Georgie, Georgie. Avec tout ce que tu as fait, est-ce que là, si tu meurs, hormis ma grâce, est-ce que tu seras sauvé? Hormis ma grâce. Hormis ma grâce, en Oh. fait, est-ce que tu seras sauvé? Et naturellement, j'avais conscience que j'étais confronté à la parole de vérité. Et j'ai dit naturellement que c'est clair qu'avec tout ce que j'ai fait, Je ne peux c'est pas. pas Si évident. tu me ramènes à la vie, alors... Voilà, c'est pas Et évident. tu lui as dit? Justement, c'est ce que j'ai dit. Donne-moi une seconde chance et je te promets de faire quand même des efforts pour m'améliorer. D'accord. Et là, Ok. tout de suite, je me suis Tu t'es réveillé. réveillé. C'est vrai que le changement n'a pas été radical, ça a été tout un cheminement. D'accord. Mais petit à petit, j'ai commencé à m'accrocher en fait. À Et Dieu. finalement, il y a le diable qui a tapé à ta porte. D'accord. Justement. Est-ce qu'on peut applaudir déjà ce miraculeux? Ouais, Parce que franchement. c'est ton premier miracle. Et donc, limite, elle t'a menacé, elle t'a dit si tu ne nous suis pas, Justement. C'est clair. et c'est voilà clair, ce c'est que ça tu qu'elle a auras, voilà. Justement. Et donc, Et- c'est quoi? Comment ça commence maintenant? Et lorsqu'elle a dit ça, bon, je n'ai pas considéré. Je suis rentré, la nuit est tombée, je me suis endormi. Le matin, je me réveille avec un petit bouton sur le pied gauche.
J'ai tiqué. C'était une furoncle, en fait. J'ai tiqué. J'ai dit, bon, c'est quoi ça? Donc, j'ai banalisé. Je me suis dit que c'était un bouton comme ça. Je me suis endormi encore. Je me réveille. Et je me rends compte que le bouton est toujours là. Donc, j'ai fait une prière hier à Dieu. Mais Seigneur, si ce bouton ne disparaît pas, ou ne s'épaisse pas, je vais m'acheter une aiguille que je vais stériliser et percer, en fait, vu qu'il y avait du puits à l'intérieur. Et quand j'ai fini de faire cette prière, je crois 1 heure, 2 heures après, ça s'est percé seul et ça a coulé. Donc j'ai pris le soin de désinfecter, de nettoyer, pensant que c'était terminé. Et le lendemain, je me suis rendu compte que pendant la nuit, il y avait encore du puits. Mais cette fois-ci, toute la partie du pied où le puits a coulé était devenue une plaie. Wow. Et le pied a commencé à pourrir. En l'espace de combien de temps? Maximum 4 jours. D'accord. 4 jours, ça a commencé à enfler d'abord. Ça a commencé à pourrir. Il y avait du sang, il y avait du pus et il y avait une odeur nauséabonde. Voilà. Et est-ce que tu faisais des rêves où on t'attaquait, des trucs comme ça pendant les... Justement, j'allais en venir. Ok. Lorsque ça a commencé, il y a une fois où j'ai fait un rêve dans lequel je me trouvais avec cette Danielle en question, où on se battait sur le terrain du quartier. Tu la connaissais avant, dans le quartier? Oui, je la connaissais. D'accord. Et lorsqu'on se battait, le matin, je me réveille, je prie. Dès que je sors de la maison, la première personne que je vois, c'est elle. Et elle vient vers moi, elle me dit, mais Joe, Georgie, la nuit, c'était chaud, hein? Non. Je t'ai tapé, mais tu m'as tapé quand même aussi. Elle te dit ça, direct. Attends, la fille est toujours dans ton quartier? Oui. Eh, souvent sauver les gens aussi. S'il y a une photo ou bien on saura que... Jean, pour l'éviter, Pour les gars qui sont peut-être même ça, son gars ici. Il y a un gars qui a crié, hey. Ah, c'est possible, les gars. Tout est possible. Et après cela, j'ai compris en fait que ça révélait du spirituel. C'est clair. Ok. Mais naturellement, c'est vrai qu'il y avait l'aspect spirituel, mais il fallait aussi consulter, partir à l'hôpital. Et nous sommes rendus à l'hôpital et là-bas, ils avaient du mal en fait à savoir ce que j'avais réellement. Au départ, on m'a dit que c'était un problème qui était relié à mon sang, parce qu'à la base, je suis de teint clair. Quand je dis aux gens, ça choque en fait. À la base de teint clair. Justement, voilà. Avec ce teint qu'on voit là. Justement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est déjà tout petit, j'avais des problèmes de peau en fait. D'accord. J'avais des problèmes de peau. Et lorsqu'il y a eu ce mal, j'étais un peu bronzé, mais là, ça m'a noirci carrément. Et lorsque je suis parti à Le furoncle? C'est ça? Justement, ça m'a noirci carrément. C'est le furoncle qui t'a noirci ou avant ça, tu étais... Avant, tout petit, j'étais clair. En grandissant, j'avais le teint bronzé. D'accord. Mais lorsque j'ai eu le furoncle, ça m'a noirci carrément. D'accord. Voilà. Et ils ont dit que c'était un problème qui était relié au sang. Et c'est comme ça qu'on a commencé à me mettre sur un traitement. Je faisais des injections. Chaque mois, je prenais des médicaments, tout ça. Et après, je suis reparti pour une autre consultation, vu que ça perdurait. Et le médecin m'a dit, le dermatologue m'a dit que j'ai les symptômes en fait de l'ulcère de Buruli. Pourquoi? Parce que ça avait commencé à décomposer carrément. À manger tout le tour. Justement. Voilà. Et ça, c'est pendant combien de temps tout ça? 2 ans. T'as vécu ça pendant 2 ans? 2 ans. D'accord. Et à chaque fois que tu rêvais, tu voyais la... Ah non, c'était pas tout le temps. C'était fait de façon périodique. C'était pas tout le temps. Elle venait pas tout le temps dans tes rêves. Voilà. De toute façon, elle a placé la plaie. Elle mange autour, devient de temps en temps, elle fait grossir. Et toi, tu souffres, tu noircis. C'est compliqué. Justement. Et tu attends le miracle. Justement. D'accord. Comment ça s'est passé finalement? Je pense que tu es parti à l'hôpital aussi, c'est ça? Voilà. Et donc, comme je disais, je suivais un traitement. Et plus je suivais le traitement, plus le mal grandissait. D'accord. À un point où ma mère a décidé de voir l'un de mes oncles, qui est aujourd'hui décédé, pour qu'il fasse des médicaments traditionnels pour moi. Parce qu'il s'y connaissait un peu, selon lui, avec ses génies, ses esprits, tout ça. Et donc, je suis parti le voir et je lui ai expliqué le problème. Il m'a dit, OK, c'est un petit problème, il peut gérer. Et lui, en fait, dans sa logique, il fait un médicament pour quelqu'un qu'une seule fois. S'il a fait une seule fois, impérativement, tu dois guérir. Si tu ne guéris pas, c'est que c'est au-delà de ses forces, en fait. D'accord. Donc, il a fait le médicament une première fois et il a été catégorique. Il a dit à ma mère, s'il ne guérit pas, moi, je ne peux plus rien faire, en fait. Et
J'ai suivi son traitement, mais pendant que je suivais son traitement, ça grandissait. C'était pareil, en fait, lorsque je suivais le traitement de la science, en fait, moderne. C'était sur le pied, Sur le le pied, tibia, sur le pied. le Non, plat du non. pied, c'était Sur la plante du pied. la plante du pied. Ok. D'accord. Et après avoir fait son traitement, vu que ça continuait, ma mère l'a appelé encore, vu qu'on était pratiquement dans le même quartier, elle a appelé encore pour que j'aille vers lui. Et ce jour, lorsque je suis arrivé, il m'a dit, mais toi, c'est bizarre, le Dieu que tu adores, continue de le prier, ne le laisse pas. J'ai dit, pourquoi? Il me dit en fait que la veille du soir où ma mère l'a appelé, sinon la veille du jour où ma mère l'a appelé, il a fait un rêve dans lequel il a vu tout un tas de personnes qui sont venues le menacer, qui lui ont dit, bon, c'est toi qui veux faire médicament pour Georgie. Ok, comme tu t'entêtes, non seulement Georgie va mourir, mais toi aussi tu vas mourir. Et ils lui ont dit qu'il allait mourir après moi. Malheureusement, d'abord je lui ai parlé, je lui ai dit, ah tonton, vu cette allure, moi j'avais conscience en fait de l'origine du mal, donc spirituellement, avec les personnes avec qui je priais, voilà. Est-ce que tu en as parlé? Est-ce que tu as dit à quelqu'un qui a une jeune fille dans ton quartier qui est venue te dire que si tu ne les rejoins pas dans leur confrérie de sorciers, tu vas mourir? Est-ce que tu en as parlé? Déjà, je voudrais signifier quelque chose. Cette jeune fille en question, elle a arrêté, voilà. Donc, elle a arrêté quoi? D'être sorcière? Justement. D'accord. Elle a arrêté cela. Donc, mais tu étais toujours malade quand elle a arrêté ou... Non, non, c'est des années. Elle a arrêté, des années après. Ah, d'accord. Des années plus tard. Okay. Alors, sur la chapelle dans laquelle j'étais, je suis consultant commercial, mais en même temps, je suis serviteur de Dieu dans une communauté chrétienne. Et on avait formé un groupe de jeunes avec qui on priait. Et donc, c'était les personnes, en fait, de ce groupe-là qui étaient informées. Vu que souvent, lorsqu'on partait prier, elles se permettaient, en fait, de venir devant l'église pour lancer des défis, en plein jour, en fait. Et ça allaitait souvent les gens. Elle était à fond dans son truc, hein. Justement. Et c'était comme ça. À chaque fois, c'était pareil. Il y avait même des moments où on partait prier dans des maisons. Et elle estimait, en fait, qu'elle était trop puissante. Et donc, il n'avait pas de puissance au-delà de sa puissance, en fait. Alors que c'est mal connaître notre Dieu. Et c'est comme ça que mon oncle en question m'a dit qu'il avait fait ce rêve-là. Et bien évidemment, je lui ai dit, bon, tonton, à cette Attends, l'oncle, c'est aussi le guérisseur, c'est ça? Justement. D'accord. Je lui ai dit, tonton, l'idéal serait de donner ta vie à Dieu, à Jésus. C'est vrai, tu fais tes médicaments, hein, mais fais confiance en Dieu. Parce que le gars, en fait, il était assez sceptique sur les choses de Dieu, tout ça. Il n'était pas croyant du tout. Voilà. Et malheureusement, il est décédé, en fait. Ce qu'on lui avait dit en rêve a fini par se réaliser. Mais pas après toi. Non, toi, tu es vivant. Ça ne s'est pas réalisé. Je voulais dire. Parce que toi, tu devais mourir d'abord voilà. et lui après. Justement. Mais lui, il est mort avant. Oui, c'est ça. D'accord. Et lorsqu'il est décédé, ça m'a fait un truc, en fait. J'avais oublié ce qu'il m'avait dit. Et je me suis rappelé, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, maman, tu te souviens, lorsque j'étais parti voir l'oncle en question, voici ce qu'il m'avait dit. Et donc, pendant 2 ans, j'étais assidu à la prière. C'est vrai que je priais, je croyais que Dieu pouvait guérir. Mais sincèrement, il y a eu un moment où j'étais carrément découragé. C'est ce que je voulais demander, parce qu'en 2 ans, je veux dire, avec une plaie qui ne guérit pas, forcément n'importe quelle personne, tu vois, n'importe quelle personne, à un moment, c'est le désespoir total. Et le plus difficile, c'est que chaque soir, bizarrement, aux journées, je n'avais pas super mal. Mais j'avais beaucoup mal à partir de 23h, entre 23h et 5h. Je dormais en moyenne 2 à 3 heures, 2 à 3 heures du temps, pendant ces 2 ans-là. Et j'avais décidé de laisser la chambre pour ne pas fatiguer mes frères à cause de l'odeur et pour ne pas tellement salir les draps. Je venais dormir dehors, ça m'aidait en même temps parce que je priais tout en espérant voir une certaine manifestation de Dieu. Donc tu ne te chaussais pas alors? Je portais que des sandales pour partir à l'école en fait. Par moment, lorsque j'arrivais au lycée, les soirs, il y avait mes amis qui m'attrapaient, qui me soulevaient, qui étaient dans un véhicule pour rentrer à la maison. Et c'était à chaque fois comme ça. Et au bout de 2 ans, étant assidu dans la prière, nous sommes partis à l'hôpital et on a eu à faire une petite opération. Ils ont enlevé, en fait, ils ont mis un produit, j'évite, voilà, pour ne pas choquer les gens. Et ils ont enlevé la peau, carrément. D'accord. Voilà. Et lorsqu'ils ont enlevé la peau, les premiers jours, je sentais toujours le mal. Mais là, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, les gens ont prié pour moi. Donc, naturellement, il est temps que je puisse guérir. Et au bout de 2 ans, je me souviens, l'année je suis passé, en 2019, voilà, j'avais posté une photo de moi
au bout de ces 2 ans, mais les gens étaient choqués sur les réseaux, sur Facebook. D'accord. Le changement. Oui, parce que j'avais les cheveux qui poussaient pratiquement plus. Je ressemblais à un vieux de près de 60 ans. J'étais comme ça. Oh. Et j'étais carrément tout maigre, les cheveux qui ne poussaient pas, limite même chauve. Voilà. Et lorsque j'ai fait cette prière, en un rien de temps, la peau qui avait été enlevée est revenue en fait. Quand tu dis en un rien de temps, c'est dans la journée? Non, pas dans la journée, en quelques jours. En quelques jours. Naturellement, vu que c'était une plaie, elle aurait dû cicatriser, faire, je ne sais pas comment on appelle ça, les trucs là. Se refermer, faire la peau sèche qui pousse dessus et puis après ça guérit en dessous. Mais après 3 visites à l'hôpital pour les soins, au bout de quelques semaines, la peau est redevenue normale. Et là, c'était que le début du miracle. D'accord. Parce qu'après, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, c'est vrai qu'avant, j'avais une certaine cote avec les femmes, j'étais bandit, tout ça, mais mon apparence présente, ça ne me convient pas. Et ça avait créé en fait un complexe. Parce qu'à la base, c'est vrai que j'étais beaucoup courtisé par les filles, mais j'avais un complexe en fait. Je cherchais à me faire apprécier forcément des uns et des autres. Et venir encore après une maladie pareille, avoir une apparence qui est à la limite super bizarre, ça allait créer ça avait créé en fait un gros complexe d'infériorité. Donc, il fallait en fait que le Seigneur me guérisse, qu'il crée en fait un miracle aussi émotionnel. Très bien. Et c'est à ça que je veux en venir. Et de fin 2016, début 2017, jusqu'à aujourd'hui 2022, je vous dis, lorsqu'on prend ma photo d'avant et ma photo d'aujourd'hui, j'ai des amis, lorsqu'ils me voient, ils disent non, c'est pas le même Georgie, parce que le Georgie qu'on a connu 2014, 2015, 2016, il y a carrément une différence en fait. C'est clair. Et au-delà de la peau qui est redevenue normale, qui me permet de marcher, de faire toutes mes activités là aujourd'hui, il y a aussi eu une transformation dans le physique en fait. Très bien. Voilà. Une transformation, tu es redevenu comme avant ou quand tu dis transformation, d'accord. Déjà le teint, on sait que tu étais clair avant. Ouais, c'était pas redevenu clair. Je me préfère encore comme ça. Mais c'est un noir propre, hein, donc un noir ciré façon là. Est-ce qu'on peut applaudir notre ami? Allez-y, c'est normal. Alors, tout ce changement-là, tu as perdu beaucoup de choses quand même dans ta vie. Justement. C'est quoi? Déjà, j'ai perdu certains amis parce qu'il y avait des personnes en fait qui avaient du mal à m'accepter tel que j'étais devenu. Déjà même dans la période de maladie, marcher avec quelqu'un qui dégageait une certaine odeur, c'était vraiment pas évident. Mais en même temps que je perdais des personnes, Dieu me faisait la grâce de rencontrer de nouvelles personnes qui m'ont accepté tel que je suis et qui ont décidé de marcher avec moi, de m'aider, de me soutenir. C'est en gros ça. Et je pense même que Dieu peut-être t'a isolé pour que tu puisses prendre conscience de sa valeur à lui, de prier, de le louer pour que tu... Franchement, c'est un beau témoignage. Et Georgie, la fameuse diablesse, qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui? Je veux dire, est-ce que tu l'as revue? Après ta guérison. C'est normal d'être en colère aussi. Justement, comme vous l'avez dit, c'est normal d'être en colère. Et en même temps, le Dieu que nous adorons est un Dieu d'amour. Naturellement, manifester la colère n'aura rien changé en fait. Aujourd'hui, on se voit, on se parle. Comme je le disais, le but ici... Vous voyez, vous parlez. Parce que le changement s'est produit, elle aussi, de son côté. Justement. Quand je dis qu'on se parle, pas qu'on est super potes. Non. En fait, j'ai compris que ce n'était pas tellement de sa faute. Parce qu'avant même d'entrer dans la sorcellerie, elle m'avait approché une fois. Elle me dit en fait qu'elle faisait des rêves où on voulait l'initier. Et en ce moment-là, j'étais quand même super novice. Je venais moi aussi de donner ma vie à Dieu en fait. Donc il y a des choses que je ne maîtrisais pas. Et en voulant l'aider, on s'est perdu de vue, je crois, pendant un bon moment, 1 mois, 2 mois. Et c'est après ça, je me suis rendu compte que celle qui était venue m'expliquer qu'elle avait un problème, on voulait l'initier en rêve, voilà, a fini par être initiée. Donc j'ai compris en fait. C'est ça aussi, c'est pas les théâtres. Comment est-ce qu'elle est sortie de là?
Et t'as dit Bon, quoi? là, je sais pas, t'es pas au je courant. sais vraiment pas. D'accord. La question, c'est est-ce qu'elle est vraiment sortie de là? C'est pour ça que je demandais si elle est vraiment sortie. Donc, comment est-ce qu'elle est sortie? Tu n'es pas au courant, tu la vois toujours, hein? Elle est normale. Elle t'a pu menacer en sorcellerie? Non. D'accord. Elle a menacé même physiquement, tout ça dans le... Elle aussi. Oh, D'accord. voilà, on sait qu'il y a des personnes, par exemple, moi je me dis, avec toi, Georgie, 2 ans, c'est énorme. Je dis, la force même d'avoir de l'espoir pendant 2 ans. De supporter une plaie. Une plaie qui voilà, pendant 2 ans, c'est... En tout cas, voilà ta caméra à toutes les personnes, par exemple, qui traversent ça spirituellement. Ça peut être des personnes qui forcément se découragent. Un mot d'espoir pour ces personnes-là. Voilà ta caméra. Déjà, pendant ces 2 ans, j'avais qu'un seul cantique qui montait dans le cœur. Le cantique dit « Je sais que tu es là ». C'est vrai que c'était compliqué, mais j'avais l'assurance que même dans cette épreuve-là, Jésus était là avec moi, en fait. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est vrai que peut-être tu traverses des moments difficiles, des moments compliqués, mais j'ai l'habitude de dire aux gens avec qui je marche qu'il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Cette chose-là, c'est rien. Autrement dit, Dieu est capable de tout. Il est capable de tout. Peut-être que la médecine t'a donné un diagnostic de mort, je ne sais pas, mais Dieu est celui qui a la solution, celui qui peut apporter le miracle dans ta vie et dans ta destinée. Amen. Quant au reste, ne te décourage pas, tiens bon parce que je crois qu'un jour, tu te relèveras comme moi. Aujourd'hui, je me tiens en ce soir à la réunion. Ah, franchement, c'était magnifique.